Bonsoir et bienvenue dans 2015 Histoire. Alors quand la culture rencontre la technologie, souvenez-vous, c'est vraiment ce qui faisait l'histoire de Mons 2015, qui a créé Mons 2015. Alors c'est ce soir ou jamais, la technologie rencontre la culture avec le festival VIA et avec le café Europa. Pour nous en parler, nous aurons Bérangère Deroux, nous aurons aussi Jean-Michel Van den Eyde et Romain Renard. Alors, la technologie qui rencontre la culture, ça t'intéresse évidemment? Ça me parle. Bonsoir Ruben. Bonsoir Sophie, bonsoir tout le monde. Oui, on est dans les printemps numériques, ça commence très bientôt. Mais ce week-end, le beau temps, le printemps est déjà commencé. Et on a reçu plein de commentaires à notre photo qu'on a partagée parce que les terrasses à la Grande Place étaient full. Et voilà, et tout le monde a commenté. Voilà, Isabelle, Sophie, Ramos, Issa. Voilà, ils ont dit, ça fait du bien avoir autant de monde à la Grande Place. Voilà, c'est chouette. N'hésitez pas à commenter sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, vous êtes de plus en plus nombreux. On vous en remercie. Alors, comment nous joindre, comment commenter, comment nous envoyer une photo ou un message? Oui, voilà. C'est très facile. C'est sur notre page Facebook 2015 Histoire. Et aussi sur notre hashtag sur Twitter, hashtag 2015H. Mais là, vous pouvez partager vos photos, vos commentaires, vos idées, vos propositions. Voilà, on est toujours ouverte. On est toujours à votre écoute. Voilà. Et maintenant, on a marqué, cette semaine, on a marqué trois actions dans notre favori de la semaine. Qu'est-ce que c'est que ça? Oui, c'est notre premier tweet qui nous amène à Dour. En fait, c'est l'ASBL Made in Dour qui organisait une brocante rétro gaming. On pouvait chiner, trouver, acheter des vidéojeux et on pouvait même jouer à Nintendo, à Super Mario avec Sonic. Sonic en bas collant. En bas collant, oui, oui. Absolument. Et voilà, tous les passionnés du gaming, ils pouvaient aller à Dour. Mais aussi, bientôt, on vous annonce l'arrivée de la prochaine LAN party qui aura lieu à la HH. La quoi? La H&H. Non, la quoi partie? La LAN party. C'est une fête pour jouer entre passionnés de jeux vidéo, tous dans la même pièce. Et voilà, ils passent tout le week-end à jouer à ça. Mais attention, parce qu'il reste les dernières places. Si vous voulez participer, n'hésitez pas à vous inscrire. Et voilà. Et notre troisième tweet, c'est un peu particulier. Ah oui? Oui, bah là, je vois un drapeau, là, ça a l'air sombre. Oui, oui. En fait, c'est Piraton Mons 2015. Piraton Mons 2015. Oui. En fait, c'est dire, si on croit que les nouvelles technologies peuvent changer la société, essayons de changer la culture, essayons de changer Mons 2015. Devenons des hackers. Voilà, devenons des hackers. Est-ce que vous voulez devenir des pirates? Voilà, prochain rendez-vous au Café Europa. C'est une chouette proposition. Alors, capitaine Ruben, oui. Si on prenait le cap, la direction des Good News. La presse internationale parle de Vincent Van Gogh à Mons. Le monde retiendra-t-il que Vincent a eu la révélation de son art au Borinage? À jeter un œil sur les médias, on se dit presque qu'il est né à Mons. Vincent par-ci, Vincent par-là, l'exposition La naissance d'un artiste fait un tabac. Elle a même eu droit aux honneurs de Claire Chazal sur TF1. Mons et Vincent Van Gogh, c'est donc une très belle histoire. Mons 2015 n'est pas toute la culture et inversement. La preuve avec le spectacle Rue du 11 novembre. Une création de la compagnie Hypothésard, Michel Tanner en signe la mise en scène et prévient. Rue du 11 novembre n'est pas une histoire, mais un regard posé par des personnages sur la Grande Guerre. Avec Rue du 11 novembre, la capitale européenne a sa programmation off. Le spectacle se joue jusqu'à ce dimanche à la salle L'Écho des Murs à Mons. En 2015, l'Envol des Cités fête ses 10 ans. Et pour l'occasion, les organisateurs offrent un concert gratuit d'Akhenaton et du groupe IM le 12 juin sur la Grande Place de Mons. Ça va busquer, comme on dit, à Marseille. Mais l'Envol, c'est surtout un tremplin pour les groupes ennuyés. 197 candidats avaient répondu à l'appel cette année. Après une première sélection sur les bases de démos et une deuxième sur scène, le jury a retenu 5 groupes qui participeront à la grande tournée 2015 à Charleroi, La Louvière, tournée bien sûr Mons, pour la grande finale du 12 juin. On va retenir de ces good news que ça va busquer.
Busquet. Mais oui, incroyable. Et alors, le nouveau lieu, la nouvelle adresse de l'Écho des Murs, à préciser, c'est rue Notre-Dame. Alors, on va parler maintenant avec Bérengère de Roux. Bonsoir, Bérengère. Bonsoir, Sophie. Du Bonsoir. principe du Bonsoir, café Hélène. Europa. Oui. Alors, qu'est-ce que ce café Europa? Alors, le Café Europa, c'est un nouveau lieu qui ouvre à Mons demain et qui sera donc un lieu où on pourra découvrir, appréhender, tester les nouvelles technologies. Mais aussi tout simplement passer du bon temps, venir s'installer, boire un café, comme Alors, son nom l'indique. Vous dites nouveau lieu, mais il me semble qu'on en avait déjà entendu parler. On en a parlé plusieurs fois dans 2015 Oui. Histoire l'année dernière. Ça a déjà démarré au 106. Oui. Il y avait déjà ce principe de café Europa. Il y avait vraiment un test, donc un prototype, un premier essai, parce que c'est effectivement un lieu dans des containers, et donc c'est une manière un peu particulière de créer un environnement. On voit quelques images, oui. Et du coup, voilà, il y a eu un test l'année dernière, mais c'était vraiment un prototype. L'ouverture a lieu demain, et là, c'est dans sa version 2015 qui sera installée. Et toute moi, je l'année. peux dire, c'est un vrai café parce que le café, il est délicieux. Le café il est paraît délicieux. ça. C'est très bon. Donc justement, que proposez-vous dans ce café Europa, hormis du café qui a l'air magnifiquement En fait, délicieux. il y a plusieurs façons de vivre le café Europa. Il y a tout d'abord, donc le café est ouvert généralement de 12h à 20h, et on peut y venir dans des moments où il ne se passe rien de particulier, mais on a une très bonne connexion Internet, on a des ordis à disposition, on a des tablettes, et on peut simplement venir se préparer un jus, un milkshake, se servir un café, se servir un thé, Tout en étant connecté. tout en étant connecté. Donc la particularité du café aussi, c'est qu'il y a un mur d'écran, en effet, connecté avec une quinzaine d'autres villes en Europe qui ouvriront tout un café pendant l'année 2015. Ah, ça c'est magique, mais Oui, bien sûr. Donc la deuxième manière, puisque je te disais qu'il y a une première partie, manière, oui. la deuxième manière, c'est qu'en effet, il y a toute une programmation qui a lieu généralement sur le temps de midi ou après le boulot, après les cours de 18h à 20h. Et là, il y a toute une série d'ateliers qui seront proposés et qui souvent sont connectés donc avec d'autres villes pour échanger, pour partager, pour s'informer de ce qui se passe ailleurs. Alors, avec toutes ces explications, Bérengère de Roux, vous nous avez mis un petit peu l'eau à la bouche. Et le café Europa, il n'est pas très très loin d'ici. Ah, il est tout près, juste à côté. Alors, une petite idée comme ça, si vous y alliez, Ah d'accord. juste pour nous J'y montrer vais. à quoi ça ressemble. C'est possible? Allez, Bérengère, voilà. J'y vais. Ok. Bérengère On fait un relève le Skype. défi, elle va aller directement, Ouais. voilà, hop, À tantôt. au café Ouais, Europa. on va faire un Skype, pourquoi pas. Mais ça va être Apparemment, quelque chose leur Wi-Fi d'assez- est très bon, le café est délicieux. Mais toi, le t'as déjà Wi-Fi- testé ou Oui, oui, bien sûr. c'est vrai? Ah ouais. Mais ça ouvre demain. Mais non, il y a des... Toi, t'es VIP, toi, maintenant. Alors, du coup, t'as testé. Bon, alors... On revient à notre petit rendez-vous quotidien, ce fameux rendez-vous dans lequel on met à l'honneur certains artistes locaux. Ici, il s'agit d'un auteur, il s'appelle Iskander Bilir. Et Ruben, tu sais comment il a découvert la fibre de l'écriture, la fibre littéraire? Il a découvert ça en arrêtant de fumer. Voilà, on va découvrir son portrait par Philippe Anglebert tout de suite. Je m'appelle Iskander Bilir, donc j'ai 30 ans. Je suis expert immobilier de formation et je travaille pour l'intercommunal IDEA ici à Mons. Et j'ai écrit donc le livre qui s'intitule L'écho du plafond. La genèse du livre, en quelque sorte, provient du fait que quand j'ai arrêté de fumer, en fait, j'ai commencé à coucher un peu toutes les émotions par lesquelles je suis passé. Donc la colère, un peu d'angoisse aussi, etc. Et j'ai commencé à les expliquer en écrivant. C'est une manière pour moi c'est un substitut, un exutoire aussi quelque part. On pourrait croire à la base que le bouquin ne s'adresse qu'aux fumeurs en quête de repentir, mais ce n'est pas le cas parce que de fil en aiguille, le narrateur va en arriver à se demander quel processus l'a poussé à en arriver là. On cherche tous à être original pour sortir de la masse, sortir du lot. Et finalement, on est tous originaux, mais de la même manière. Donc, ce qui fait que ça nuit de facto à toute originalité. Et finalement, c'est un non-sens parce que il n'y a plus rien qui s'en dégage. Est-ce que vous n'avez pas peur que ça soit un peu sombre comme récit? Ça peut paraître sombre, mais il y a une chute justement qui l'est peut-être, qui le sera peut-être pour certains, qui le sera peut-être moins pour d'autres. Ce livre, je dirais autant d'interprétations possibles qu'il y aura de lecteurs, parce que ça nous confronte aussi avec notre situation personnelle. Et le processus qui justement m'avait, moi c'est personnel, hein, typiquement c'est mon point de vue unique. D'ailleurs le livre est écrit à la première personne. Tout n'est pas autobiographique, il y a évidemment aussi une part de fiction. Mais c'est mon expérience personnelle et je pense que plusieurs personnes peuvent s'identifier à ça. Comme quoi, tu vois, arrêter de fumer, on y trouve l'inspiration. Ouais. Inspirer, expirer, inspirer, expirer. C'est magnifique, hein? Ouais, justement, je suis sur la page de Iskander.
son page comme auteur littéraire. Grand moment. Voilà. Chaque et fois, maintenant, nous allons... on va la liker. Comme ça, on va suivre... Voilà, c'est fait. Comme ça, on va suivre toutes les citations de son roman et tout. Et d'ailleurs, chez vous, n'hésitez pas à faire de même. Allez liker la page. Toutes les infos sur Iskander se trouveront dans le bonus sur notre page Facebook de 2015 Histoire, entre autres. Oui. Alors, je pense que Bérengère est arrivée au Café Europa. Non, mais c'est de l'attribut du monde, Je suis là. Bérengère? Salut Sophie. Oui, salut Sophie. Super. Bon, ben voilà. Mais c'est du direct. Alors, ça y est, je suis dans le Café Europa. Bérengère, alors vous allez voir d'ailleurs? Oui. Si vous êtes arrivé aussi rapidement, c'est parce que vous n'êtes pas très très loin des studios de TeleMB. Vous vous trouvez où exactement? Je suis juste à côté puisque je suis en effet dans le Café Europa qui est installé dans la cour avant du Carré des Arts. Alors, d'ailleurs, regarde, on va vous faire un petit tour du café. Un petit tour. Je ne suis pas propriétaire, toute seule, vous allez voir. Super. Voilà. Alors bonjour tout le monde. Salut, salut. Salut. Vous voyez donc l'espace bar avec la magnifique machine à café. C'est Jackie, non? Jackie Collinet est au Café Europa. Cool. Oui, Jackie est là. Super. Ok, et on est en hangout, voilà. Ouais. Alors, on voit un petit peu le lieu. Ça a l'air tout à fait cosy, ça a l'air charmant chez vous. On voit beaucoup on est très bois. contents, oui. Est-ce qu'il y a une intention pour le développement durable dans les matériaux que vous avez sélectionnés? Oui, donc comme je te disais tout à l'heure, ce sont des containers qui ont été entièrement rénovés, restaurés, isolés et qui sont maintenant assemblés ici dans la cour du Carré. Alors il y a du mobilier qui a été créé selon des plans de Fab Lab de San Sébastien, donc sur un projet qu'on avait travaillé ensemble avec un autre café qui ouvrira aussi en 2015. Et donc oui, voilà. Et alors dans les animations, puisque je te disais les soirs, il y a de nombreuses activités proposées ici. Et une des activités est aussi sur le développement durable et sur l'innovation sociale. Ah oui, il y a une véritable cohérence autour de ces thématiques. Alors, il y a notamment une proposition que vous faites. On parle d'une ruche et d'abeilles. Expliquez-moi un petit peu. Alors, c'est le projet Beehive, Bean and Stock, et donc c'est un peu la première résidence d'artistes au Café Europa, parce qu'il y en aura tout au long de l'année, et il s'agit d'une proposition d'Ars Electronica, et en fait, c'est une œuvre que le public crée, en venant remplir cette ruche d'images, donc de petites capsules vidéo, et qu'on peut ensuite voir ici au café. Pour comprendre techniquement comment participer à ce Café Europa, parce que tout le monde est le bienvenu, comme l'a expliqué Bérengère, on a un petit tutoriel réalisé par Martin Collier, le stagiaire de TeleMB. On va découvrir ce tuto tout de suite. Je vous explique vite fait. En gros, les étudiants de la section art visuel ont bien voulu se prêter au jeu. Après un cours brainstorming, ils dégainent leur smartphone et c'est parti pour l'étape 1, filmer. Avec autant de points de vue différents que vous voulez, devant, derrière, sur le côté ou accroupi, faites simplement confiance à votre créativité. Une fois votre vidéo terminée, vous pouvez passer à l'étape 2, le tag. C'est ce mot-clé qui vous permettra de retrouver votre vidéo sur le site. Une fois le tag associé à la vidéo, vous pouvez passer à l'étape 3, poster. Le post se fait automatiquement et la vidéo est envoyée sur le site. Alors, l'instantanéité, un avantage ou un inconvénient? L'avantage, c'est qu'on ne sait pas. Donc, il y a le hasard qui joue vraiment sur l'aspect qu'on filme. Mais c'est aussi un désavantage pour certaines personnes. Moi, j'aime bien voir ce que je fais. Et là, malheureusement, on ne peut pas vraiment revoir ce qu'on a fait. Donc... Sachez que vous pouvez aussi identifier l'endroit où vous vous trouvez grâce à la géolocalisation, ainsi qu'ajouter une date. Le but, créer une niche de vidéos rattachée à un même sujet. Tout le monde a une perception des choses différentes et ça permet de nous rapprocher, je trouve, et de collaborer sur des petits projets comme ça et qui ne paient pas de mine. Et au final, avec la ruche, ça donne un super truc, je trouve. Après tout ça, il ne vous reste plus qu'à vous rendre sur le site www.beehive.mons2015.eu. Vous tapez le nom de votre vidéo dans la barre de recherche et vous pouvez regarder le résultat en instantané. C'est cool, on devient comme des petites abeilles. Et on participe chacun à la construction de cette ruche vidéo. Ruben, tu es sur l'iPad là? Oui, c'est ça. Une ruche dont vous êtes les abeilles. Voilà. Et donc là, on voit en détail l'explication et tout ce qu'on peut faire. Alors c'est géolocalisé, ça on l'a vu. Et en parlant de géolocalisé, on va rejoindre de nouveau Bérengère Deroux, qui est au Café Europa.
Et oui, je suis toujours là. Et comme vous pouvez voir, d'ailleurs, derrière moi, vous voyez le mur écran dont je vous parlais. Absolument, et là, c'est pour le très moment, chouette. vous voyez donc les réalisations qui ont été faites dans le reportage, là, que vous avez vu. Vous pouvez venir voir l'œuvre maintenant, comme ça, sur le mur du café. On répète que ça ouvre demain. Ça ouvre demain midi. Mhm. Et ce sera ici dans la cour du Carré jusqu'à la fin 2015, jusqu'au mois de décembre. Alors, vous parliez de résidence d'artistes. Ça, c'est une des propositions. Quels sont les artistes Oui. qui vont venir, qui vont fréquenter le lieu? Alors, on va avoir des artistes souvent liés aussi au réseau de partenaires de café dont je vous parlais. Donc, on aura des artistes russes de Kaliningrad, on aura des artistes de Sarajevo, on aura Hiroaki Umeda qui nous vient du Japon. À peu près chaque mois, un artiste viendra s'installer pendant 15 jours à Mons et pourra pratiquer lui aussi ses nouveaux outils, découvrir le public et échanger avec nous ici au Café Europa. Alors, qu'est-ce que vous proposez au public, à tous ces publics différents? J'imagine qu'il n'y a pas seulement les geeks qui sont concernés par ce Café Europa. Non, pas du tout. En fait, on a vraiment pensé la programmation par jour, plus ou moins chaque jour, son public cible. Donc, par exemple, les mercredis, c'est vraiment destiné aux enfants et aux adolescents. Le vendredi, c'est vraiment pour tout le monde, pour moi, pour vous, pour ma maman, ma sœur, mon cousin. Et là, on propose, par exemple, des cours de cuisine en anglais. On profite du jour du marché, on va faire les courses. On revient ici et on organise un lunch, donc un international lunch, puisque quand le plat est prêt, on se connecte avec une autre ville et on partage ensemble ce qu'on a préparé. Donc vous voyez que ça n'a vraiment rien d'hermétique, de pointu. Simplement, la technologie est présente puisqu'on sera en direct avec une autre ville via l'écran. Un autre style d'activité, ce sont des soirées. Le vendredi soir, on organise des fêtes connectées. Donc tout simplement une espèce de fête des voisins. On amène à manger, on amène à boire et on fait la fête ensemble, connectés avec l'écran. Voilà, ça commence vendredi. Ça commence ce vendredi. Ça commence absolument. ce vendredi. Il y a une très grosse fête là qui sort même du café, puisque là c'est un hommage vraiment aux habitants et aux participants du projet Mons Street Review. Donc on fait la fête au Carré des Arts dès 18h. Et là on vous convie vraiment nombreux ici à nous rejoindre au café, mais aussi dans la cour du Carré. Alors justement, en parlant du Carré des Arts et de la cour du Carré des Arts, vous avez collaboré, vous avez un partenariat assez important avec les élèves d'Art au Carré pour une expo qui s'appelle Young Innovator. Parlez-nous un petit peu de cette expo. Alors, ce sont des jeunes artistes qui sont encore étudiants à Art au Carré ou qui sont sortis d'Art au Carré, qui sont parfois associés avec des chercheurs de Numédiar et qui nous proposent toute une série d'œuvres interactives ou non, en lien avec le numérique, puisqu'il y a une option numérique et une option électroacoustique ici à Art au Carré. Et ils nous proposent leurs travaux pendant toute la durée du festival VIA. Eh bien, Donc, il y a une pièce qui sera installée ici au Café Repas. Il y aura une pièce dans notre lab et sinon, ils sont dans leurs locaux à Art au Carré. Ça s'appelle justement, Mons Innovators. À Art au Carré, Jean-Louis Hubert y est allé avec Vincent Duhay. Ils ont fait un petit reportage sur cette expo et ils ont rencontré une des artistes en particulier. On y va. Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter mon travail de fin d'études qui consiste en fait à la réalisation d'un prototype de jeu vidéo et une manette personnalisée sous forme de peluche comme vous voyez ici. Le jeu consiste à sauver l'enfant qui a été capturé par un monstre et Teddy se réveille et il constate que l'enfant n'est plus là, donc il va le chercher et le sauver des griffes du monstre. Donc il faut savoir aussi que Teddy a un cœur et comment dire, durant le jeu, il ne sait pas se défendre et tout. La seule solution à faire, c'est durant des crises d'angoisse à cause des apparitions du monstre soudaines ou d'autres choses, eh ben, il faut le calmer. Donc il faut qu'il trouve une cachette et le joueur doit le calmer, mais il faut faire ça assez rapidement. Par exemple, si je bouge les pattes, ça déplace le personnage, la vie du personnage, vraiment comme une manette, comme la PlayStation et tout, quoi. En fait, je voulais surtout faire en sorte que le joueur, qu'il soit jeune ou plus âgé, se retrouve dans ce jeu grâce à la nostalgie. Chaque personne a eu un nounours, donc voilà. Mais en même temps, j'aime bien tout ce qui est horreur et mettre une petite frayeur et tout, donc, et reprendre le principe des monstres. Donc chaque personne avait peur des monstres quand on était petit, et je trouve ça le principe assez sympa de remettre les gens au goût de leur jeunesse et tout, de dire ah j'avais peur du monstre, et là ici tu es Teddy, le super héros qui va sauver l'enfant qui a été capturé par le monstre, et voilà quoi. Donc il y a un côté aventure. Aventure aussi, mais bon,
plus horreur que toute autre chose. Ouais. Alors, magie de la télévision. Wow, Bérangère est de c'est retour. incroyable. Bérangère, elle court plus vite que son nom, incroyable. Alors, on parlait dans le reportage, évidemment, des projets de Haro Carré. Vous me disiez, voilà, il y a les projets pour tout le monde, mais il y a aussi des projets un peu geeks. Oui, absolument. Il y aura également, dans ces after-work, là, dans la période 18h-20h, il y aura par exemple des cours de programmation informatique, ou bien tout simplement des moments d'échange autour, je vous disais, du développement durable ou de l'économie créative, donc des rencontres entre entrepreneurs ici à Mons, entrepreneurs à Riga ou à Linz ou ailleurs. Donc il y aura toute une série aussi. On a un lab avec une imprimante 3D, une découpe laser. Oui. C'est le moment aussi d'expérimenter ça. J'ai vu aussi sur les tweets, j'ai vu un petit coucou de Café Europa à Strasbourg. Oui, absolument, voilà. C'est un partenaire. Il a différentes villes avec les différents cafés, voilà. Ils sont envoyés ça peut être tout à fait sympathique, même pour des classes, des élèves. Vous allez accueillir vraiment toute une série de gens d'horizons tout à fait différents. Ouais. Alors, en parlant d'horizons différents, vous nous avez parlé du Café Europa, mais vous gérez aussi la programmation du festival VIA pour Mons 2015. Alors, ce festival VIA, dont on entend parler depuis pas mal d'années, c'est pas un festival qui est tout neuf. Hein. Non, c'est un festival historique entre Mons et Maubeuge. Là, je pense qu'on va bientôt fêter les 30 ans, si je ne dis pas de bêtises. Je n'étais pas encore incroyable. Là. Mais donc, c'est un festival qui programme aussi bien des spectacles, art de la scène, musique, danse, que la relation aux nouvelles technologies. Alors ça démarre quand? Ça démarre aussi demain. C'est du 12 au 25 mars, entre Mons et Maubeuge, avec vraiment toute une programmation dans différents lieux. Ça prend toute la ville de Mons, ça prend toute la ville de Maubeuge. On organise vraiment des connexions et la programmation est faite pour qu'on puisse voyager d'une ville à l'autre, d'un style à l'autre. Passer du théâtre Le Manège au Café Europa, passer de la Luna à Maubeuge à Echo, le concert de musique de Jean-Paul Dessy, de l'ensemble Musique Nouvelle. Enfin voilà, il y a vraiment une programmation variée. Là, c'est vraiment, on peut dire vraiment que la culture rencontre la technologie. Et pour l'anecdote, je vais vous le dire, je le dis souvent, c'est là... Je connais l'anecdote. C'est dans un festival VIA que j'ai entendu pour la première fois parler du concept d'Internet. Oui. Je croyais que tu allais me dire que c'était la première fois que tu avais entendu parler de Ruben, mais non. J'aurais pu, il aurait pu. Voilà. En fait, au Festival VIA, on va entendre parler pour la première fois de plein de nouveaux concepts d'imprimantes 3D, de villes connectées, de do it yourself, do it with others. Alors, on s'intéresse maintenant à notre deuxième invité, Romain Renard. Bonsoir. Si vous êtes là, c'est pour nous parler de votre spectacle dans le cadre justement de ce festival VIA. Alors, ce spectacle, comment s'appelle-t-il ? Melville-sur-Seine. Alors, Melville, tiens, c'est bizarre, je vois que Melville... C'est un spectacle, c'est un BD. Mais oui, c'est du 4 en 1. Oui. On peut dire ça, c'est du 4 en 1 Oui, tout à fait. C'est d'abord le titre d'une BD. Comment ça a démarré cette envie de monter un spectacle à partir de cette BD ? C'est venu de l'application. Il y a une application iPad qui accompagne le livre où on a une bande originale, qui est la bande originale du livre. Oui, parce que vous êtes dessinateur de BD, cette BD, Melville, et puis vous êtes aussi musicien. Oui, oui, oui. Et là, je faisais le scénario aussi pour la première fois. Et tant qu'à écrire mon histoire, j'avais envie en même temps et de faire de la bande dessinée et en même temps de raconter de l'histoire aussi en musique. Parce que j'ai toujours eu des activités séparées. Attends. C'est une BD augmentée. C'est la BD augmentée avec de la musique qu'on n'entend pas ici, je pense, mais c'était accompagné. C'est comme ça que ça s'est passé. Vous avez eu envie d'accompagner musicalement ces images. Oui. Et puis, j'ai eu une invitation du Festival d'Angoulême. Et le Festival d'Angoulême m'a proposé de jouer la musique en live. Et moi, je leur ai proposé, j'ai accepté évidemment, puis après, je leur ai proposé de la jouer, mais en même temps d'avoir quelques images derrière moi. Et plutôt que de faire un diaporama des planches ou des cases, j'ai commencé à faire un petit montage où je mélangeais des vidéos, des photos, des dessins, des choses qu'on retrouvait aussi dans l'application. Et puis ce projet a continué à évoluer, puis il est passé à la Foire du Livre de Bruxelles, et là j'ai rencontré des gens que beaucoup de Montois connaissent et commencent à bien connaître, qui sont les Dirty Monitors. Oui, Dirty Monitors. On adore. Les Dirty Monitors, oui, qui ont fait le mapping, et qui ont fait le mapping dans la cour du Carré des Arts. On n'en sort pas finalement de ce Carré des Arts. Ouais, et là, ça a été une super rencontre. Et quand le Festival VIA m'a proposé de présenter Melville-sur-Seine
à Mons, tout de suite, évidemment, on a pensé à retravailler ensemble avec les Dirty Monitors. Et donc là, on rentre en création, on va faire quelque chose de tout à fait inédit. Pour ceux qui ont déjà vu le spectacle, que ce soit Angoulême, pour les Montois qui avaient fait le déplacement, pour ceux qui étaient à la Foire du Livre de Bruxelles ou ailleurs, là, on fait vraiment une toute nouvelle création pour le Festival VIA. Et qu'est-ce que ça raconte, Melville? Alors, ça raconte l'histoire de cette bande dessinée. Qui est l'histoire de Samuel... Qui est l'histoire de Samuel Beauclerc, qui est la trame est assez classique, c'est-à-dire que c'est un auteur de roman qui a écrit son premier livre, qui a eu un petit succès d'estime, qui doit écrire son second, qui est en panne d'inspiration. On va comprendre plus tard dans le récit pourquoi il est en panne d'inspiration. Il vit avec sa femme, qui est enceinte de 8 mois, et il est acculé par les dettes. Et un jour, il trouve dans le magasin général du village dans lequel il habite, le village qui s'appelle Melville, une annonce où on lui propose de travailler comme peintre en bâtiment. Et c'est une annonce auquel il va répondre, et cette annonce auquel il va répondre va changer, transformer sa vie, va faire apparaître des fantômes, va faire apparaître l'ombre de son père, en tout cas elle va être beaucoup plus présente qu'elle ne l'était déjà, parce que cet écrivain qui a du mal à écrire son second roman vit dans la maison de son père qui a disparu. Son père qui était écrivain, un grand romancier à succès et dont mon personnage a du mal à dépasser le cap. On va découvrir un peu l'univers sonore. On a un petit extrait. Ouais, moi, je flippe. Tu flippes. Parce que c'est ça, il y a un univers tout à fait particulier. Vous vous rapprochez un petit peu de David Lynch, c'est ça Oui. On écoute un peu. Il n'y a rien de flippant, Ruben. Mais si, parce que c'est un BD que tu finis jamais de la lire. Hein. C'est vrai? Bah ouais, parce que t'as les originaux, t'as la tablette. T'as la tablette, oui. C'est un piège. T'as la musique. C'est un piège. C'est un piège. Dans ce Je spectacle... suis tombé dedans. Hein. Complètement. Ouais, absolument. Dans ce spectacle qui mêle la technologie, la musique, la BD, comment vous allez raconter cette histoire? Eh ben, je vais la raconter. C'est une bonne question, moi-même je me la pose. Oui, c'est en création. Maintenant, je commence un peu à avoir une idée. Hein. Mais non, je vais la raconter mais comme je vous la raconte. Comme ça, je vais avoir une narration sur scène. Et vous êtes seul sur scène? Nous sommes deux. Nous sommes deux. Je suis accompagné de Jean-Christophe Carrière, qui est guitariste et qui s'occupe aussi de tous les effets sonores. Moi, je suis au clavier, à la guitare. Je raconte l'histoire, donc je fais la narration, je chante. Et puis on utilise aussi des extraits d'interviews de différents protagonistes de l'histoire aussi. Donc certains personnages racontent en tout cas leur version ou en tout cas une partie de l'histoire. Et le tout est confronté à des images qui sont un mélange de dessin, un mélange de vidéo, le tout mappé sur un décor et c'est une plongée en tout cas dans un univers. En tout cas pendant 1h15, on est à Melville et on vit une histoire à travers ces personnages, et j'espère qu'on en ressort avec quelque chose, d'un petit bout en tout cas de cet univers. Alors, pour toucher justement à votre univers, on propose à nos téléspectateurs de gagner. On vous propose un BD. super cadeau. Ça, c'est magnifique. Hein? C'est la BD augmentée de Melville. C'est très facile, il faut juste répondre sur notre page Facebook où est-ce que va se produire cette pièce de théâtre. Bien fait. C'est une question très facile. Oui, sauf qu'on ne l'a pas encore dit. Voilà. Où est-ce que ça va se jouer? Mais je vais vous donner comme ça, c'est très facile. Hein, mais il faut la... Alors, ça va se jouer où? Ça se joue au Théâtre du Manège. C'est les 23 et 24 mars. C'est un lundi, mardi soir. Vous n'avez rien à faire. Vous pouvez, juste aller voir Melville, absolument. Alors, il y a une histoire aussi sous-jacente, finalement, parce que c'est très autobiographique quand même. Je trouve que quand on voit, quand on regarde les images, le personnage, il vous ressemble drôlement. Un petit peu. Et puis cette histoire avec votre père, tout ça... Mais
justement, en écrivant ce premier scénario, j'avais des choses à régler. Et puis, tant qu'à faire, autant avoir l'honnêteté de prendre les... puisque je parlais un peu de moi, autant aller jusqu'au bout. Et le personnage, oui, prend un petit peu mes traits. Le personnage du père dans le livre est assez proche, non pas de mon père, mais en tout cas proche de la... du complexe de filiation, en tout cas, qui m'a habité pendant pas mal de temps. Oui, on ne l'a pas dit parce que le nom de votre papa, c'est Claude Renard. Oui. Claude Renard, qui est un dessinateur de la région bien connu. Et d'ailleurs, vous êtes originaire de la région. Tout à fait. Vous êtes parti, vous vous êtes fait connaître un petit peu partout en Europe, hein, on peut le dire. Qu'est-ce que ça vous fait de revenir ici à Mons pour Mons 2015, justement? Moi, je suis montois, je reste autant montois que bruxellois qu'habitant d'Éonel. Je reviens toujours avec plaisir dans ma ville. C'est une ville qui m'a construit. J'ai vu mes premiers concerts, pour ceux qui se rappellent, aux Deux Bouteilles, Place du Marché aux Herbes, ou au Casemate. Donc voilà, sans compter évidemment le manège. On parlait tout à l'heure de Viade et de la relation avec Maubeuge. Moi, j'allais souvent aussi à Maubeuge. J'ai eu des chocs visuels là, qui m'ont construit. C'est ce qui a créé votre identité artistique? Je pense, oui. Le départ. En tout cas, ça en fait partie. Et puis votre univers, on en parlait dans le spectacle, il est très cinématographique. Il y a justement une expo à Maubeuge, expo Home Cinéma. On va regarder un petit reportage. On vous remercie, Bérengère Deroux. On garde Romain un peu avec nous. À tout bientôt, dans le Café Europa. Et tout de suite, on va voir à Maubeuge, espace Culfort, cette expo Home Cinéma avec Jean-Louis Hubert, cette fois-ci, effectivement. 2015 Histoire vous ouvre toutes les portes, vraiment toutes les portes. Et lorsqu'il n'y en a pas, on en installe, comme ici pour l'exposition Home Cinéma. Oh, pardon, madame. Bon, tentons notre chance ailleurs. Vous êtes en train de repeindre les WC, là? Voilà, c'est ça, on va les installer par la suite. Oui. C'est ça le siège. En gros, on vient, on s'assoit, on ne sait pas trop à quoi s'attendre. Et on pose la main là-dessus, les capteurs voient qu'il y a quelqu'un. Et on mesure vos constantes physiologiques. Donc la sudation, les battements cardiaques, la température. La continuité des images que vous allez voir est écrite par les réactions que votre corps va avoir pendant l'expérience. Allez, pas de temps à perdre, en route pour une deuxième expérience. Quand ça marche, on voit des écrans bleus en fait. C'est pour ça que l'installation s'appelle Blue Screen. Des écrans qui diffusent chacun des images de ciel autour de la planète, de ciel nuageux. Parce qu'en fait, c'est une grosse installation qui a pour vocation de chercher dans les nuages des formes reconnaissables. Et c'est aussi une caméra de surveillance avec des logiciels de reconnaissance de forme qui sont d'habitude utilisés pour reconnaître des personnes recherchées, trouver des personnes recherchées, reconnaître des plaques d'immatriculation, etc. qui ici sont détournées dans le but de glisser plus vers quelque chose d'onirique. Et maintenant, on va faire un petit tour au contrôle technique. Mon Dieu, mais il n'y a pas de moteur. This is not the car for the driving. This is a driving theater, and this is you sit here and watch yourself driving on the screen. Allez, un petit dernier pour la route. Je sélectionne Shining. Vous voyez, on a une interface comme ça très simple. Et ensuite, via les contrôleurs, le joystick et les boutons, je vais pouvoir contrôler le petit Danny et il va devenir un peu comme une sorte d'avatar pour moi. Donc là, si par exemple, je vais vers la gauche, vous voyez qu'instantanément, le petit Danny tourne vers la gauche. À droite, tout droit, je freine. Ah bah tiens, nous aussi. On freine. Je viens de faire une feinte magnifique. Oui, alors... Oui, apparemment, Bérengère est déjà de retour au Café Europa. Voilà, ça va... C'est une vitesse pas possible. C'est le plus rapide que le Wi-Fi. Magnifique. Alors, nous avons sur le plateau, pour nous parler d'un autre spectacle au programme du festival, via Jean-Michel Van den Eyde. Vous êtes le directeur du théâtre de l'Ancre et vous êtes le metteur en scène du spectacle dont on va parler maintenant, Amnésia. C'est ça. Il faut que je vous en parle un petit peu plus en détail, par exemple. C'est pas tout à fait obligé, mais oui, c'est mieux. Donc voilà, Amnésia, c'est vraiment une création pour le Festival VIA, effectivement, une proposition de Pascal Kayser et de Daniel Cordova, qui avait vu à Avignon il y a 2 ans ou 3 ans déjà, Né Poumon Noir, qui était un spectacle que j'avais créé avec
rappeur de Charleroi, Mochelan, qui a gagné encore il y a 2 jours les octaves de la musique. Voilà, c'est quelqu'un que j'ai entendu sur une chanson qui s'appelait Notre Ville et qui parlait justement de Charleroi. Le Théâtre de l'Ancre est à Charleroi, voilà, on n'a pas précisé. Le Théâtre de l'Ancre est à Charleroi, effectivement. Et donc j'ai travaillé avec lui sur... Né Poumon Noir, c'était vraiment un jeune homme de 18 ans qui doit se construire dans une ville qu'on appelait la ville la plus laide du monde. Enfin voilà, il y a encore l'actualité qui nous le rappelle. Et donc ils ont vu ce spectacle et ils ont eu envie de me proposer quelque chose qui étendait, là c'était le rapport de Charleroi, sur la question de l'identité wallonne. Thématique complexe, dangereuse, autour de l'œuvre de Jean Louvet, grand auteur de théâtre belge francophone, qui a écrit beaucoup de pièces qui traitent de l'histoire de la Wallonie, de figures emblématiques qui apparaissent dans ces pièces. Et dans son œuvre, il y a un point crucial autour de l'amnésie et de l'oubli de la Wallonie, de son histoire. Donc ça a été un peu le point de départ d'une création qui est toujours en cours. Là, je vais vous quitter pour retourner travailler. Autour de mais qu'est-ce qui constitue l'identité wallonne, et c'est très compliqué à définir, vraiment, parce qu'on se rend compte qu'on peut vite tomber dans des clichés, dans des choses un peu dangereuses aussi. C'était pas l'idée de monter une pièce de Jean Louvet, donc c'était vraiment travailler à partir de différents matériaux, et donc c'est aussi les acteurs qui ont amené leur proposition de plateau. Donc il y a Mochelan avec qui je travaille, Dominique Tac qui est un acteur originaire de Charleroi qui a travaillé entre autres récemment avec Pomera, un metteur en scène français très connu, et Nancy Nkoussi qui est une comédienne liégeoise mais d'origine rwandaise qui est arrivée en Belgique, à Liège, en fuyant les génocides rwandais. Donc c'était aussi d'avoir quelqu'un qui avait un rapport à l'identité avec toutes les dérives identitaires, nos identités meurtrières, on va dire. Donc j'avais envie d'avoir aussi son regard, puisque la Wallonie est une terre d'immigration. Donc c'était aussi ça qui m'intéressait, d'avoir quelqu'un d'autre. Pas juste, moi je suis déjà pas wallon, je vis en Wallonie, donc je me sens wallon, mais j'ai des origines belges, italiennes, enfin voilà. Donc je voulais qu'il y ait un regard multiple sur comment est-ce que eux se définissent en tant que belges, francophones, wallons. C'était un peu ça le point de départ, et de quoi est-ce qu'on a envie de parler ensemble autour de la Wallonie. Alors, votre point commun à Romain Renard et à vous, c'est que vous avez travaillé avec les Dirty Monitors également. Quelle forme va prendre ce spectacle ? Quelle forme? Multiple. Donc, effectivement, il est fort possible qu'il y ait des projections. Elles vont arriver, elles ne sont pas encore là. Donc, je pense que vous échangez les projecteurs, vous prêtez les projecteurs, c'est ça? Oui, ça c'est pas un problème. Mais j'attends la matière de voir vraiment les propositions. Donc, ça, elles vont arriver demain. Et donc, il y aura du mapping vidéo, effectivement. Il y a un gros travail de son, un gros travail de lumière. On a quelques petites photos là de répétition, puisque vous êtes en pleine création, comme on l'a dit. Donc tout ça est en ébullition dans votre tête aussi. Hein. Je pense que tout ça est en train de se construire et de prendre forme aussi. Mais c'est juste que quand vous parlez de la tête, il y a effectivement ce rapport où comment est-ce qu'on peut définir l'identité? C'est vraiment quelque chose de très complexe. En disant, quand il me voit, il me dit mais tu n'as pas un nom à t'appeler Van den Eyden, mais plus un nom italien. Absolument. Van den Eyden. Mais plus un nom italien, ou des origines italiennes. Mais effectivement, après c'est là où c'est compliqué, c'est que l'identité, c'est que ça nous vient évidemment de notre famille, de notre héritage, de comment est-ce que nous aussi, on peut s'identifier à des choses. Voilà, moi je dis, je suis né à Bruxelles, maintenant je vis en Wallonie, je travaille en Wallonie, donc je me sens aussi wallon. Mais c'est quelque chose de multiple, l'identité, on ne peut pas la définir, ou alors ça devient de façon très dangereuse. Et pour revenir à la technologie, je lisais dans votre dossier, vous évoquiez les recherches sur Internet à propos de l'histoire de la Wallonie, sur l'identité wallonne. Quand on tape ces recherches-là, on trouve peu de réponses. Il y a une véritable amnésie. Est-ce que vous pensez que grâce à la technologie, on peut raviver cette mémoire? J'espère, en tout cas, oui. C'est pas le but du projet. Le but du projet, c'est vraiment de un peu parler autour de cette amnésie et du point de départ de la réflexion de Jean Louvet, qui est cette question de l'oubli de l'histoire, et qu'effectivement, comme il le dit très bien, si un peuple ne connaît pas son histoire, il ne peut pas se créer un avenir. Donc il y avait des choses évidentes. C'est aussi Pascal Kayser qui est très intéressé par cette notion-là mais c'est quoi l'héritage même qu'on a sur Internet, effectivement. Donc il y a l'autre création dont vous avez certainement parlé de Michel Noiret, autour de Conrad de Trey. Donc c'est tout cet héritage. Et c'est vrai qu'en Belgique francophone, on a peut-être vraiment un problème, pour moi, dans l'éducation.
c'est qu'on connaît plus l'histoire française, toute la grande époque française. Enfin, nos révolutions, on ne la connaît pas, la grève de 60, c'est pas quelque chose qu'on apprend à l'école. Et c'est terrible parce que ça veut dire qu'on ne connaît pas vraiment nos origines. Il y a quelque chose où c'est comme si notre histoire est celle des autres, les Français, parce que la nôtre, elle n'est pas très bien ou elle n'est pas suffisante. Et c'est assez terrifiant en même temps, ça. Vous parlez d'un personnage un peu symbolique, tout à fait intéressant aussi, qu'on connaît finalement peu, Julien Lahaut. Mais on en parle. On l'évoque parce qu'effectivement, d'abord, personne ne le connaît, que c'est un personnage central de Julien Lahaut. Voilà, c'était un député communiste qui est connu pour avoir créé Vive la République quand le roi Baudouin a prêté serment et qui a été assassiné une semaine plus tard devant chez lui. C'est un assassinat politique qui n'a jamais été élucidé. Donc on ne sait pas véritablement qui a été le commanditaire, même s'il y a plus que des suspicions, mais ça fait partie, oui, d'un grand personnage historique de la Belgique qui a été emprisonné à Mauthausen, qui a combattu contre les nazis. Donc c'est pas, on va dire, ni n'importe qui. Ça devrait être notre Jean Jaurès. Voilà, les Français ont Jean Jaurès, ils ont des places Jean Jaurès dans chaque patelin. Et on ne s'en souvient pas assez. Eh bien, merci à vous de raviver cette mémoire wallonne. Quand est-ce qu'on peut voir ce spectacle et donc c'est aux Arbalestriers le 16, 17, 18, donc lundi, mardi, mercredi. Il y a tous les infos ici. Donc bientôt. Bientôt. Donc le stress monte. Voilà, je vais vous laisser parce que je vais retourner travailler. Mais vous ne nous laissez pas avant d'avoir fait le self-final. Ok, mais alors c'est maintenant. Voilà. Donc oui, ça va être bientôt tout de suite. Allez, hop. On se met tous ensemble. Hop. Voilà. Et on demande à Bérangère. Oui. On reste couché sur le genou. Viens ici. Plus rapide que le Wi-Fi. Voilà. Alors, la semaine prochaine. On regarde là. La semaine prochaine, on parle du Grand Ouest et de la programmation. Oui, le Grand Ouest. Oui, super. Et maintenant, on fait coucou ici. Et voilà. Ici. Salut. Et bibou là. Salut.